Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Sainte Mère Teresa de Calcutta a illuminé le XXe siècle. Par son sourire, par sa bonté, une lumière émanait d'elle, une lumière qui touche encore les hommes d'aujourd'hui. Un petit rappel de son histoire, Mère Teresa était d'origine albanaise. Elle est devenue religieuse, missionnaire en Inde, dans un premier temps chez les Sœurs de Lorette, où elle était professeure dans une école de jeunes filles de milieux favorisés, avant d'entendre un appel dans l'appel, alors qu'elle aperçoit un bidonville par la fenêtre du train, alors qu'elle est en voyage, elle entend le Seigneur l'appeler à être sa lumière. Dans son journal intime, elle met par écrit les paroles qu'elle entend de Jésus. Ma petite, viens, porte-moi jusque dans les trous des pauvres, viens, sois ma lumière. Je ne peux pas y aller seul, ils ne me connaissent pas, alors ils ne me veulent pas. Viens parmi eux. Porte-moi avec toi en eux. Comme je désire entrer dans les tours, les maisons sombres et misérables. Dans ton amour pour moi, ils me verront, me connaîtront, me voudront. Quel était le secret de Mère Teresa? Quel était le secret de cette lumière qui émanait d'elle et que Mère Teresa n'a pas simplement apporté aux pauvres, mais qu'elle a apporté à de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui, à son contact, ont voulu changer de vie. Le secret de Mère Teresa était sa prière. Son secret était son intimité avec Jésus, avec toi Seigneur. Tous les matins, Mère Teresa disait qu'elle avait besoin de faire oraison, notamment durant plusieurs heures d'adoration, pour pouvoir ensuite trouver Dieu dans les pauvres. Elle avait besoin de se nourrir de ton amour, Seigneur, pour pouvoir ensuite le donner aux autres, pour pouvoir ensuite être ta lumière auprès d'eux. Elle avait besoin de recharger sa lampe à huile chaque jour pour pouvoir faire rayonner la lumière du Christ auprès des personnes autour d'elle. Toi et moi sommes appelés à maintenir notre lampe allumée, comme les vierges sages de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, dans l'attente de la venue de l'époux, dans l'attente de ta venue, Seigneur, qui viendra me chercher le jour de ma mort. Pour maintenir ta lampe allumée, il te faut régulièrement faire le plein de l'amour de Dieu, le plein de la charité. Cet amour de Dieu a déjà été répandu dans ton cœur le jour de ton baptême, mais c'est chaque jour que tu dois sans cesse te nourrir de cet amour, faire le plein de cet amour. Il y a de nombreux moyens de recevoir cette huile de l'amour, la messe, le sacrement de l'amour, où Seigneur Jésus, toi l'époux de l'Église, tu viens nourrir ton épouse, tu viens te donner totalement à elle. Il y a la confession, où tu viens, Seigneur, me restaurer dans l'amour quand je l'ai blessé en moi. Mais j'aimerais te parler ce matin, toi qui m'écoutes, de la prière, de l'oraison, dont l'image de la lampe me paraît très parlante. Alors qu'est-ce que l'oraison? Sainte Thérèse d'Avila dit que l'oraison est ce commerce d'amitié avec Dieu dont l'âme se sait aimée. L'oraison est ce temps que je te donne, Seigneur, ce temps que j'inscris dans ma journée, ce temps où je te donne mon attention, ma concentration, où je recherche un cœur à cœur, où je me laisse aimer, où
je me laisse remplir de l'amour de Dieu. C'est ce temps que je te donne en ce moment, ces 10 minutes passées avec toi, à vouloir te parler, mais aussi, Seigneur, à vouloir t'écouter. L'oraison n'est pas la méditation bouddhiste ou orientale, où l'âme recherche plutôt à faire le vide par l'absence et l'indifférence aux passions, mais c'est au contraire le moment où je vais faire le plein, le moment où je vais me laisser remplir par ton amour, Seigneur. Pourquoi faire oraison? Car, Seigneur, tout le monde est appelé à avoir une relation personnelle avec toi. Tous les chrétiens sont invités à vivre une amitié avec Jésus, à t'aimer, à répondre à ton amour. Tout le monde, pas simplement les moines et les moniales dans leur monastère. Non, ça c'est une fausse idée. Là où je suis, c'est là où, Seigneur, tu m'invites à partager ton amitié. Et cela passe par ce temps de prière, ce temps de cœur à cœur que je recherche avec toi chaque jour. Chaque jour, pas simplement 3 fois par an. Quel curieux fiancé ne verrait que sa fiancée que 3 fois par an ou 1 fois par mois. C'est chaque jour que, Seigneur, tu me cherches. C'est chaque jour que je veux redire mon amour pour toi. Comment faire oraison? La première chose à faire, c'est de le décider. Le décider, cela veut dire prendre mon agenda, prendre un rendez-vous avec toi, Seigneur, avec 1 heure de début, 1 heure de fin, et aussi décider d'un lieu. Cela peut être ma chambre ou une église devant le tabernacle. Ensuite, tout part d'un acte de foi. Je fais cet acte de foi que si je consacre ces 10 minutes pour commencer chaque jour, de cœur à cœur avec toi, Seigneur, c'est tout le reste de ma journée qui va en bénéficier. Je te préviens, au début et même après, il y aura du combat. Parce que mystérieusement, c'est justement à l'heure que j'avais décidé de prier qu'arrive une chose qui me paraît beaucoup plus importante à faire, ce mail très urgent à lire ou à écrire, ce SMS, cet article de journal à terminer. Alors il ne faut pas te décourager si tu tombes et si tu n'arrives pas du premier coup. La vie chrétienne, c'est commencer et recommencer, toujours se relever et ne pas se décourager. Que faire durant ce temps? Tu peux prendre la parole de Dieu, l'évangile du jour, le lire, te représenter la scène comme si tu étais un personnage de plus, puis te parler, Seigneur, te raconter ma journée, mes joies, mes peines, mes préoccupations, comme un ami à un ami. Mais aussi, je peux t'écouter dans mon cœur, écouter la voix de l'Esprit Saint, savoir reconnaître ses inspirations, les actes d'amour, les personnes qu'il nous présente et pour qui il me demande de prier. Et si tu es fidèle à cette prière quotidienne, tu verras très vite la différence entre une journée avec et sans prière. Les jours où tu auras fait oraison, tu seras davantage en présence de Dieu dans ta journée, sensible à son action dans ton cœur, dans tes relations au travail, en famille. Tu auras une réserve d'amour en stock. Très vite, tu vas te rendre compte que ces 10 minutes ne sont pas suffisantes. Le Seigneur va t'appeler à faire un petit pas de plus, pas à pas. Cela peut être le chapelet, la messe en semaine, une visite au Saint-Sacrement dans une église. Petit à petit, Seigneur, tu prendras de plus en plus de place dans ma vie. Et la flamme, toujours plus alimentée par l'huile de l'amour de Jésus, l'huile de ton amour, Seigneur, pourra de plus en plus rayonner autour de moi. Alors les vacances se terminent. Seigneur, que j'entende ces paroles que tu m'adresses aujourd'hui, veiller, que cela m'encourage dans ma vie de prière, dans ma vie d'oraison,
que je puisse inscrire dans mon agenda, à la rentrée, un vrai temps de prière, avec 1 heure de début, 1 heure de fin, un lieu. Ainsi, la venue de l'époux, au soir de ma vie, ne me surprendra pas comme un voleur, mais la lampe de ma foi allumée, je pourrai aller à ta rencontre, Seigneur, pour les noces éternelles. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.